Nous allons commencer le rappel de ce pourquoi nous sommes réunis ce matin. Nous sommes réunis ce matin pour notre sœur Félicia. Et oui, lorsqu'une brebis est arrachée du monde des fausses doctrines et ramenée à la sainte doctrine apostolique, nous nous réjouissons. Et si nous sommes réunis là ce matin, c'est pour que la prophétie s'accomplisse dans sa vie. Marc chapitre 16, versets 15 à 16. Allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et celui qui ne croira pas sera condamné. Alors, croire à quoi, Félicia? À quoi devons-nous croire pour être sauvés? Car ici, il s'agit du péché. L'humanité, que ce soit le monde terrestre, que ce soit le monde céleste, a été souillé par la rébellion. Celui qui a rébellé dans les lieux célestes, c'est aussi le même qui a mené la rébellion sur la terre. Alors oui, Félicia, le Christ n'est pas venu seulement pour la terre, mais il est venu réconcilier Dieu avec sa propre création, qu'elle soit céleste et terrestre. Nous donnons l'écriture. Nous sommes dans le livre de Colossiens, chapitre 15. Alors, le frère Serge, si tu as l'écriture. Colossiens chapitre 1, à partir du verset 15 jusqu'au verset 20. Colossiens chapitre 1, verset 15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans le ciel et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Et il est avant toutes choses, et toutes choses subsistent en lui. Il est la tête du corps de l'Église et le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute la plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. Alléluia. Amen. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. Qu'est-ce qu'il y a dans les cieux? Nous sommes sur la terre. C'est la terre qui a été souillée. Mais pourquoi Dieu a besoin de se réconcilier avec les cieux? Car oui, en effet, le Tout-Puissant n'est pas dans la création. Il est au-delà de sa création. Voilà pourquoi l'attribut l'Éternel. La création est soumise à un commencement et à une fin. Mais lui, il n'a pas de commencement et il n'a pas de fin. Mais pourquoi donc il dit qu'il est l'alpha et l'oméga, qui est un terme grec qui veut dire commencement et fin.
Le commencement de la création et la fin de la création. Le commencement de la prophétie et la fin de la prophétie. Aleph, Oméga. Tel que notre bien-aimé frère vient de nous lire dans Colossiens chapitre 1. L'écriture est claire. Le Christ est la pénétration de l'esprit invisible sur la terre des hommes. Nul ne peut redonner à l'homme son statut éternel, si ce n'est l'éternel. Voilà donc pourquoi toute personne cartésienne qui peut se poser des questions, mais pourquoi Dieu a besoin de venir sur la terre, se faire fouetter par ses propres créatures, ça n'a pas de sens. Alors répondez à cette personne qu'il n'y a pas deux immortels, il n'y a pas deux éternels, il n'y en a qu'un seul. Dans la source de l'éternité, il n'y a qu'elle qui peut donner la vie éternelle à l'homme. Et l'homme a eu cette vie, mais il l'a perdue. Car il lui a été dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alors, nul n'est éternel. Nous pouvons le lire. 1 Timothée chapitre 1. Du verset 13 au verset 16. Il n'y a pas deux immortels. Il n'y a pas de co-immortalité. Il n'y a pas de co-Dieu. Il n'y a pas de co-vie éternelle. Comme quand on était encore dans les bandes du premier cycle, on disait Gatsby, premier et Seco. Il n'y a pas de premier et Seco ici. C'est un seul qui est premier. Dans ceux qui vous ont apporté les trois dieux en un, c'est un faux enseignement. Israël ne connaît pas trois dieux en un. Israël connaît le Dieu unique et qui seul reçoit la adoration. Shema Israël, Adonai, Adonai, Ehad. Oui, mon frère? 1 Timothée 1, verset 16. Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fît voir en moi toute sa longanimité. 1 Timothée, chapitre 6, non, verset 13 à 16. 1 Timothée, chapitre 6, verset 13 à 16. Je te recommande devant Dieu, qui donne la vie à toutes choses, et devant Jésus-Christ, qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et le seul souverain, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui possède l'immortalité. Il faut bien préciser, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu, ni peut voir, et à qui appartient l'honneur, la puissance éternelle. Amen. Amen. Donc pour les chrétiens de Béréla qui vérifient les Écritures, qui seul possède l'immortalité. Donc le seul qui possède l'immortalité est le seul à pouvoir redonner à l'homme l'immortalité qu'il a perdue. Voilà pourquoi, et seulement pourquoi, le Tout-Puissant lui-même doit descendre. Car là où il y a le péché, il faut l'effusion de sang. Il n'y a point de pardon de péché, Félicia, sans effusion de sang. Lis-nous cela, mon frère. Hébreux 9, à partir du verset 22.
presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Alors, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Mais Dieu est esprit. Félicien. Dieu est esprit. Dieu n'a pas de corps. Jésus dit à la femme samaritaine, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Lui-même, le Seigneur, dit à ses disciples, lorsqu'il apparaît devant eux, il leur dit, touchez-moi. Et voyez, un esprit n'a ni chair, ni os, comme vous voyez que j'ai. Alors, comme l'esprit n'a ni chair ni os, ben l'esprit ne peut donc pas avoir le sang. Mais, apparemment, les hommes ont péché, il faut pardonner leur péché. Mais la condition, c'est l'effusion de sang. Alors comment l'esprit, dont les cieux et les cieux des cieux ne peuvent contenir, va s'y prendre? Hébreux 10, à partir du verset 1. Parce que Paul vous a enseigné ces mystères. Il avait compris avant moi. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir. La loi qui possède une ombre des biens à venir. En d'autres termes, l'apôtre Paul vous dit que la loi que vous voyez, en réalité, c'est une silhouette. C'est ce qu'il appelle ombre. Et lorsqu'on regarde une silhouette, on ne peut pas l'identifier. On ne peut pas nous dire si la personne qui a cette silhouette est noire ou elle est blanche. On ne peut pas. Si la personne a les yeux bleus ou les yeux verts. Alors l'ombre ne représente pas bien, on ne voit pas bien. Alors, cette ombre donc, qu'on appelle la loi, sa réalité, c'est Jésus. En d'autres termes, Moïse n'est que l'ombre de Jésus. Oui. Et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement, chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. En d'autres termes, dans le sacerdoce de Moïse, car Aaron est le prophète de Moïse. Conformément à Exode chapitre 4, Dieu a dit à Moïse, tu seras pour Aaron Dieu, et lui sera ton prophète. Donc dans le sacerdoce d'Aaron, qu'on appelle le sacerdoce, on ne pouvait pas avoir le pardon des péchés. C'est ce que Paul dit. Parce que quoi? Parce que c'est le sang des animaux qui est versé. Sauf que le sang de l'animal ne purifie pas, ne pardonne pas les péchés. Oui? Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. En d'autres termes, Aaron, chaque année, fait l'expiation des péchés une fois par an. Ça veut dire quoi? Illustrons cela pour que tout le monde puisse comprendre. Tous les années, il y a la fête de Noël qui arrive là, 25 décembre. Je sais que c'est la fête la plus populaire dans le monde. Alors, chaque 25 décembre, Aaron fait le sacerdoce. Et lorsqu'il sort du lieu très saint, c'est la joie. Parce que quand Aaron entre dans le lieu très saint, c'est la peur. Le peuple est dans l'épouvante. Est-ce qu'il va ressortir? S'il ne ressort pas, Dieu n'a pas pardonné les péchés. Mais s'il ressort, Dieu nous a exaucés. Alors nous serons dans la joie. 26 décembre, 27, 28, 31, tout ça. 1er janvier, on repart. Mais à l'approche, dès qu'on voit novembre arriver, on va se souvenir que,
Donc si on entend le bruit, c'est bon, il est encore vivant. Dieu ne l'a pas frappé. Mais si on n'entend plus de bruit, que personne ne peut entrer là-bas pour aller chercher le corps d'Aaron. Ce qui vous montre donc la peur des apôtres quand Jésus a été crucifié. Tous s'enfuient. Mais dès qu'on a appris qu'il est ressuscité, c'est la joie. C'est donc ça qu'on appelle ombre et réalité. Donc tout s'accomplit en Jésus-Christ. Voilà pourquoi lui-même dit dans Luc chapitre 24, versets 44 à 45, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Oui, mon frère. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Alléluia. Comme le sang des boucs et des taureaux n'ôte pas le péché, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. En d'autres termes, comme l'esprit est immatériel et l'esprit n'a pas de sang, alors l'esprit va se façonner encore et lui-même il va descendre corporellement. Voilà pourquoi l'apôtre Paul vous a enseigné le mystère de la piété, qui dit: le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en... Lorsqu'on vous explique les choses comme ça, vous commencez à comprendre qui est l'homme qui nous a visités dans cette terre. C'est l'esprit sous forme d'homme. Mystère de la piété. L'enseignement de Paul. Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'esprit. C'est quoi la justification de l'esprit? Le jour du baptême, on a entendu une voix qui a dit: celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour. Alors quand on parle d'amour ici, je ne sais pas à quoi les hommes pensent. L'amour ici, c'est la vérité. En d'autres termes, si les hommes veulent être sauvés, le voilà là-bas. Voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute la vérité. Écoutez-le. Quiconque l'écoute a la vie. Voilà pourquoi il dit: celui qui écoute ma parole et qui la garde ne mourra jamais. Alors les pharisiens ont dit: quoi? Lisons ça. Nous sommes dans Jean chapitre 8. Voici le discours de notre maître à ce propos. Je suis au verset 24. Il est écrit. Prenons même à partir du verset 20. Jésus dit ces paroles, enseignant dans le temple, au lieu où était le trésor. Personne ne le saisit, parce que son heure n'était pas encore venue. Jésus leur dit: je m'en vais, et vous me chercherez, et vous mourrez dans vos péchés. Vous ne pouvez venir où je vais. Sur quoi les Juifs dirent: se tuera-t-il lui-même, puisqu'il dit: vous ne pouvez venir où je vais. Et il leur dit: vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit: vous mourrez dans vos péchés, si vous ne croyez pas ce que je suis. Vous mourrez dans vos péchés. Qui es-tu? Lui dirent-ils. Et Jésus leur répondit:
ce que je vous dis dès le commencement. Au commencement était La parole. la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Verset 27. Verset 26. J'ai beaucoup de choses à dire et à juger en vous. Mais celui qui m'a envoyé est vrai. Et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Ils ne comprirent point qu'il a parlé du Père. Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis. Quand il sera perché sur la croix, là vous allez connaître ce qu'il est. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Il ne comprend pas que lui, il est en train d'enseigner Genèse. Verset 34. En vérité, je vous le dis, là répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Donc vous voyez qu'il est en train d'enseigner Genèse. Ok? Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement affranchis. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous faites ce que vous avez vu de la part de votre Père. Ici, il ne parle pas d'Abraham. Hein? Le Père dont il parle là, c'est le menteur. Satan est le père du mensonge. Il lui répondit, notre Père c'est Abraham. On ne sait pas de qui tu parles. Notre Père c'est Abraham. Alors Jésus dit, ok. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Donc ici, il ne parle pas clairement d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre père. Il insiste. Donc le père là, ce n'est pas Abraham. Il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul Père, Dieu. Jésus attendait cette réponse. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez? Car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? C'est ça le problème. On ne comprend pas son langage. Il est en train de leur dire, c'est moi votre Père. C'est moi votre Dieu. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre Père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a point de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du... Il y a deux pères. Le père de la vérité et le père du mensonge. Verset 46. Qui de vous me convaincra de pécher? Jésus les met au défi. Qui parmi vous peut faire en sorte que je pêche? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. C'est ce que les apôtres vont reprendre dans 1 Jean chapitre 4 verset 6. Lisons ça très vite. Celui qui est de Dieu
écoute les paroles de Dieu. C'est ce que vous retrouvez dans l'épître de Jean. 1 Jean chapitre 4 verset 6. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. C'est l'évangile. Alors, celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Verset 48. Les Juifs lui répondirent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu es un démon? Jésus répliqua, je n'ai point de démon, mais j'honore mon Père et vous m'outragez. Je ne cherche point ma gloire. Il y en a un qui la cherche et qui juge. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, le témoignage, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Il dit donc, c'est pourquoi si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Maintenant lui dire les Juifs, nous connaissons que tu es un démon. Donc pour eux, ça valide vraiment que Jésus est un démon. Pourquoi? Parce qu'ils vont dire, Abraham est mort, l'ami de Dieu. Lui, il a écouté les paroles de Dieu vraiment. Il est mort. Abraham est mort. Les prophètes aussi sont morts. Moïse, lui parlait directement avec Dieu sur la montagne. Même Moïse est mort. Abraham est mort. Les prophètes aussi. Et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Mais je ne sais pas si les gens captent la profondeur des déclarations de Jésus. Es-tu plus grand que notre père Abraham, qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? C'est ça le problème. Alors, qu'est-ce qui répond à cela? Si je me glorifie, ma gloire n'est rien. Donc, je ne dois pas faire moi-même mon atalakou. En Côte d'Ivoire, il y a ce qu'on appelle l'atalakou. L'atalakou, c'est quoi? C'est chanter l'honneur de quelqu'un, vanter ses mérites. Oh, tu es ceci, tu es cela. Donc, si tu fais ça de toi-même, c'est comme si ça n'a pas de valeur. Donc, c'est quand les autres font ça pour toi que toi-même tu es assis, tu dis oui, je suis un grand. Alors, Jésus dit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. Maintenant, il va leur dire qui le glorifie lui, qui fait son atalakou. On dit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie. Lui que vous dites être votre Dieu. Alors que votre Dieu là, c'est lui qui me glorifie. Mais c'est grave. À leurs oreilles, c'est le tonnerre. Alors qu'est-ce qu'il répond à ça? Et que vous ne connaissez. Donc Jésus dit, c'est lui que vous dites être votre Dieu. Et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Alors il leur dit que bon, Abraham dont vous parlez là, lui et moi, on s'est rencontrés. Et le jour là, il était content. Alors ils ne comprennent pas. Les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Alors ils vont bien réagir parce qu'ils vont comprendre. Là-dessus, ils prirent les pierres. Il y a les pierres ici. Ils prirent les pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Vous avez donc compris. Tout ça pourquoi? Jésus a dit, celui qui garde sa parole ne verra jamais la mort. Mais eux, ils raisonnent aussi. Mais attends. Nous, on a la Torah. Et dans la Torah, Moïse a vu Dieu, il parlait avec lui. Abraham a vu Dieu, il parlait avec lui. Mais Moïse, comme Abraham, ils sont morts. Mais lui, si on garde lui sa parole, lui on ne mourra jamais. Ça veut dire quoi? Il est plus que Dieu. Voilà donc pourquoi ils prennent les pierres, comme il a blasphémé. Tuons-le. Regardez ce qu'il vient de dire là. C'est le blasphème, le summum du blasphème. Alors, oui. La parole faite chair. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé en corps. Alors si le corps a été formé, c'est pourquoi? C'est pour l'effusion de sang.
Donc le sang qui coule de Jésus, c'est le sang qui pardonne les péchés. Voilà donc pourquoi on dit donc qu'il est venu réconcilier le monde avec lui-même. Je reprends Colossiens chapitre 1, verset 15. Il est écrit: il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses. Et toutes choses subsistent en lui. En d'autres termes, Paul vous révèle que nous vivons dans une entité. Quand tu regardes la création comme ça, l'Écriture dit, tu peux nous lire ça, dans Romains chapitre 1. Je pense à partir du verset 26. Les perfections invisibles, ou 18, je ne sais plus. Les perfections invisibles de Dieu. Sa divinité se voit comme à l'œil lorsqu'on la considère dans ses ouvrages. Je pense que c'est Romains chapitre 1, à partir du verset 26 là-bas. Verset 26. Oui, commence à partir du verset 18. Écoutez. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Alléluia. Que toute la plénitude habita en lui. On habite où? Dans une maison. Donc l'esprit doit habiter dans sa maison. Parce que si tu as regardé la loi, et dans la loi, tu as vu deux personnages, deux acteurs. Un sacrificateur et un sacrifice. Parce qu'en ce qui concerne le péché, il faut les deux là, le sacrificateur et le sacrifice. Donc dans la loi, qui est le sacrificateur? C'est Aaron. Et qui est le sacrifice? C'est le bouc ou le bélier ou l'agneau. D'accord. Maintenant à la croix, c'est qui le sacrificateur et c'est qui le sacrifice? Donc Aaron faisait l'expiation dans le désert, il y avait quelque chose comme ça. Ils appelaient ça la tente d'assignation. Là, on a une tente là, c'est un vestiaire. Donc, c'est l'Exode, hein, en marchant dans le désert, Dieu a fait faire une tente que ça, les Lévites devaient porter lorsqu'ils se déplaçaient. Donc, lorsque ça s'est modernisé, Salomon a donc construit le temple de Dieu qu'on appelle la maison du trésor. Et c'est dans cette maison qu'il y avait donc le parvis, le lieu saint, le lieu très saint. Et le sacrificateur, souverain sacrificateur, devait faire l'expiation dans la partie du lieu très saint. Ok. Maintenant, nous voyons que le souverain sacrificateur, dans la loi, faisait l'expiation où? Dans un sanctuaire, dans une maison. Alors l'esprit aussi doit faire le sacrifice dans une maison. Et la maison de l'esprit, c'est ce que Paul vous dit ici. En lui habita corporellement toute la plénitude de l'esprit.
Donc l'esprit doit venir entrer dans sa maison pour faire l'expiation. D'où le fait donc que si on te pose la question, Félicien, un jour, pourquoi Jésus a été baptisé? Il n'y a qu'ici que tu pouvais avoir cette réponse. Parce que la plupart des personnes pensent que Jésus a été baptisé pour le pardon des péchés. Si Jésus-Christ a été baptisé dans les eaux du baptême par Jean, c'était pour accomplir le Lévitique chapitre 16. Nous pouvons lire Lévitique 16. Verset 1. L'Éternel parla à Moïse après la mort des 2 fils d'Aaron. L'Éternel parla à Moïse après la mort des 2 fils d'Aaron. Aaron, souverain sacrificateur, ses 2 fils sacrificateurs, oui. Qui moururent en se présentant devant l'Éternel. Ils sont morts en se présentant devant l'Éternel. Mais pourquoi? L'Éternel dit à Moïse, parle à ton frère Aaron, afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire, au devant du voile, devant le propriatoire qui est sur l'âche, de peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propriatoire. Donc qui apparaît là-bas? L'Éternel. Maintenant, voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire, oui. Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Il se revêtira de la tunique sacrée de lin. C'est bon là. Il se revêtira de la tunique sacrée de lin. Donc pour que Aaron se présente devant Dieu, il faut qu'il soit vêtu de la tunique sacrée de lin. Si tu mets le coton, c'est pour toi là-bas, il va te frapper. Si tu mets le tergal ou un autre tissu, il va te frapper. Donc mets le lin, continue. Et portera sur son corps des caleçons de lin. Il se ceindra d'une ceinture de lin et il se couvrira la tête d'une tiare de lin. Ce sont les vêtements sacrés dont il se revêtira après avoir lavé son corps dans l'eau. Donc Aaron, avant de faire l'expiation, il doit d'abord laver son corps dans l'eau et après porter les vêtements sacrés. Alors, si tu n'es pas dans la Sainte Doctrine, comment tu vas comprendre ces choses? Voilà donc pourquoi Jésus, qui est le souverain sacrificateur, doit donc d'abord entrer dans l'eau. Et une fois qu'il ressort de l'eau, la tunique sacrée descend sur lui. C'est ce que vous avez appelé le Saint-Esprit. Donc, l'Esprit, donc, ce qu'on appelait chez Aaron, tunique sacrée, dans la réalité, c'est l'Esprit de Dieu. Parce que pour que Aaron se présente devant Dieu, il faut qu'il soit Dieu. Il n'y a que Dieu qui intercède pour le peuple. Voilà pourquoi Paul qui comprend ça vous écrit dans Romains chapitre 6, Romains 8 verset 26. Écoutez. Donc dans tout ce travail-là, il n'y a que Dieu seul qui travaille. Personne ne l'aide. Voilà pourquoi on dit que si moi, on vous pose la question, dites que vous êtes des serviteurs inutiles. Oui. De même aussi l'Esprit nous aide dans nos faiblesses. De même aussi l'Esprit nous aide dans nos faiblesses. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Oui. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonne les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Amen. Voilà pourquoi on appelle Jésus l'intercesseur des saints. Le défenseur des saints. En d'autres termes, l'avocat. Si quelqu'un a péché, qu'il a un avocat auprès du Père. Alors les gens s'imaginent que, donc il y a le trône du jugement ici. Maintenant Jésus lui est assis à droite. Pourtant, c'est le juge qui est lui-même l'avocat. Car Jésus a l'attribut de lion, le même a l'attribut d'agneau. À quel moment il est lion et à quel moment il est agneau? Israël ne connaît pas l'agneau. Voilà pourquoi ils ne l'ont pas reçu. Israël attend le lion, le juge du monde. Mais l'Église, le péché.
Voilà pourquoi lorsqu'il vient, il ne vient pas sur terre en tant que lion. Ni même vous prouver qu'il est lion. Mais il vient en tant qu'agneau. Pourquoi? Pour le sacrifice. Ôter le péché du monde. Voilà pourquoi lorsque l'esprit d'Élie le voit, l'esprit rend témoignage. Voici. C'est ça le témoignage. Quand on dit l'esprit d'Élie, les gens ne comprennent pas. C'est le Saint-Esprit, l'esprit d'Élie. Donc l'esprit rend témoignage. Voilà. Vous qui voulez le pardon des péchés là. Donc voilà là-bas. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc dans la première dispensation, le Christ vient pour ôter le péché. Et dans la deuxième dispensation, il vient donc pour juger la nation qui a servi Israël. C'est ce qui s'est passé en Égypte. Moïse arrive comme juge. Voilà pourquoi il a frappé l'Égypte par les fléaux. Si on ne comprend pas les fléaux de Exode, comment voudrez-vous comprendre les fléaux d'Apocalypse? Ah, les gens vous parlent, oh, les fléaux, ils ne comprennent pas. Qui a fait les fléaux en Égypte? C'est Moïse. C'est ça le jugement. Car Dieu a dit à Abraham, ta descendance sera esclave dans un pays qui la servira pendant 400 ans. Mais je descendrai et je jugerai la nation qui l'aurait asservi. Voilà donc pourquoi quand Dieu descend, il appelle donc un tabernacle, un corps. Et le corps là, c'est le corps de Dieu. Voilà pourquoi on appelle Moïse tiré des eaux. L'eau, c'est quoi? Ce sont les hommes. Apocalypse 17, verset 15. Les eaux que tu as vues, ce sont des peuples, des nations, des langues, des foules. Et lorsqu'on appelle donc Moïse tiré des eaux, donc tiré des hommes. Un homme choisi pour être Dieu. Mais Jésus, un Dieu qui devient un homme. Mystère de la piété. Donc Moïse en Égypte, c'est le jugement. Maintenant, pour que le peuple sorte d'Égypte, il faut le sacrifice de l'agneau entre deux soirs. C'est quand on égorge l'agneau, on prend son sang, on met sur le linteau des portes. Là, le peuple peut sortir le lendemain. Donc le sacrifice de Jésus, c'est le sceau qu'on marque sur ceux qui sont choisis. Parce que lorsque le jugement va descendre, ça va faire ravage. Donc celui qui est dans le sang, c'est ce que Paul dit, Romains 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en... Voilà donc pourquoi, ma sœur, en entrant avec toi dans l'eau, je proclamerai le nom qui est au-dessus de tout nom. Pour le pardon des péchés, de tes péchés. Quel péché donc? Est-ce que ce sont les péchés que tu as fait hier, avant-hier, ainsi de suite? Non. Romains, chapitre 5, verset 12. Voici pour quel péché j'entre avec toi dans l'eau. Romains 5, verset 12. C'est pourquoi, comme un seul homme, le péché est entré dans le monde. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Et qu'ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes. La mort s'est étendue sur tous les hommes. Parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam. Amen. Oui. Lequel est la figure de celui qui devait venir. En d'autres termes, toi, tu n'étais pas encore là. Mais Adam avait déjà péché. Donc, toi, tu es né avec son corps. C'est ce qu'on appelle donc Adam, la terre, le corps adamique. Voilà donc pourquoi Dieu a condamné le péché dans ce corps. Romains 8, verset 1 en descendant. Voilà pourquoi tu vas voir que certaines personnes, ils te disent, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus faire tel péché. Je gêne même pour ça.
Alléluia. 3 jours, 4 jours, il retombe dans le même péché. Après, il commence à dire, peut-être je ne suis pas un enfant de Dieu. Hein, parce que j'ai déjà prié pour ce péché-là. Ça me démange, mais je ne sais plus comment faire. Est-ce que je suis vraiment enfant de Dieu? C'est parce qu'ils n'ont pas compris l'enseignement. Oui. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Donc, Dieu a condamné le péché dans la chair. C'est dans les choses que tu manifestes qu'on appelle donc les fruits du péché. Il y a le péché et il y a le fruit du péché. Le mensonge, c'est le fruit du péché. La colère, le vol, toutes ces choses, l'impudicité, c'est le fruit du péché. Mais le péché, c'est la condamnation que Dieu enferme dans le corps adamique. Alors, c'est pourquoi Jésus vient dans un corps, on dit, semblable. Répète cette écriture, parce que les gens ne comprennent pas. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. En d'autres termes, tous les hommes qui portent le même corps qu'Adam, depuis lui jusqu'à Marie, parce que le Vatican a dit Marie immaculée corps, déjà elle est sans péché, c'est faux. Amen. Voilà pourquoi ils ont dit que c'est la mère de Dieu. Dieu n'a pas de mère. Aucune cellule, aucun ADN de Marie né dans le sang de Jésus. C'est le sang divin. L'esprit. On dit cet enfant vient du Saint-Esprit. Voilà pourquoi lui-même il dit, ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Voilà donc pourquoi lui, il ne peut pas pécher. On a donné à Samson, Dieu a donné à Samson son esprit. Que Samson, bon, je t'envoie, c'est toi qui vas libérer Israël. Les Philistins ont dit, bon, Samson est trop fort. Mais il faut qu'on cible son point faible. Ils ont constaté qu'il aime les belles femmes. Ok. On allait voir une femme qu'on appelle Dalila. Ah, flatte-le. Et qui te donne son secret. Tu vois le grand Samson, fort, puissant. Une jolie fille, fragile, a dompté le grand lion. On dit qu'elle a couché la tête de Samson sur ses genoux. Tu vois, les femmes là, parfois, elles te griffent avec ces griffes là. Qui est là comme un bébé. Voilà. Voilà comment Samson est parti. On dit, l'esprit de l'Éternel se retira de Samson. Parce que la puissance de Samson, c'est Dieu. Donc, celui qui tapait les gens là, c'est Dieu dans Samson. Maintenant, quand Samson tombe sur Dalila, l'esprit se retire. Et là, Samson, il se réveille, il croit qu'il est encore fort. Rien. Il est devenu comme un simple homme. On le prend, on l'amène dans le temple de Dagon. Et c'est là où on tue Samson, justement. Cela représente le Seigneur Jésus. Amen. Parce que lorsqu'il pose la main sur les deux poteaux et il brise le sanctuaire, tous les princes qui étaient dans on dit que ce jour-là, il a plus tué les gens que durant le nombre du temps qu'il a vécu sur la terre. Cela représente Jésus qui meurt avec tous les démons. Voilà donc pourquoi. Si je prends l'exemple de Samson, c'est pour vous dire que l'homme a une faiblesse.
Et l'ennemi connaît la faiblesse de l'homme. Gatsby que vous voyez là, lui il aime les belles femmes. Bon, il parle beaucoup. On va lui envoyer une petite là, qui va le séduire. Maintenant l'écriture nous dit, l'homme prudent voit le danger de loin et s'en détourne. Donc dans ces choses, il n'y a pas que non, je suis un homme de Dieu, je maîtrise. Tu ne vas pas maîtriser la petite. Ça va très vite. Donc quand tu as vu, quand tu apprécies, tu vois que la petite là, c'est mon genre. On dit fuis. L'homme prudent voit le danger de loin et s'en détourne. Donc fuis. On dit fuyez l'impudicité. On ne dit pas résister à l'impudicité. On ne résiste pas, on fuit. Seul celui qui a le don de célibat peut résister. Et le don de célibat, tout le monde ne l'a pas. Moi, je n'ai pas le don de célibat. Donc quand je vois, comme je connais mon ennemi, je sais comment il procède. Je fuis seulement. Parce que si je ne fuis pas, vous allez entendre. Voilà donc pourquoi le Seigneur Jésus, quand on dit, répète encore cette écriture, Romains 8, là on dit, il a envoyé son fils dans un corps semblable à celle du péché. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Donc, Jésus est venu dans un corps semblable. On dit semblable. Ça veut dire que quand tu regardais Jésus, si tu vivais, tu étais son contemporain, tu vivais à son époque. Donc, supposons que tu es en train de laver les habits ici, Jésus passe, tu dis, ah, salut Jésus, c'est comment? Tes parents vont bien, et ainsi de suite. Donc, quand tu le voyais, c'était un homme, comme toi et moi. Mais on te dit que son corps là, ce n'est que la ressemblance. Mais, il n'a pas la même chair que toi et moi. Voilà donc pourquoi il a défié les pharisiens en disant, qui parmi vous me convaincra de péché? Alors que même si vous m'envoyez une jolie femme, ça ne va rien me faire. La faiblesse de l'homme, c'est la femme. Donc envoyez n'importe quelle jolie femme, sexy comme vous voulez, il n'y a rien. Mon corps n'est pas comme le vôtre. Je ne peux pas pécher. Mais je veux devenir péché pour vous. Romains chapitre 2 Corinthiens chapitre 5, dernier verset. 2 Corinthiens chapitre 5, dernier verset. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Celui qui n'a pas connu de péché, il l'a fait devenir péché pour nous. Ça veut dire quoi devenir péché pour nous? Ça veut dire que le corps qui est donné au monde, Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son fils. Donc le corps là, ce corps, c'est le corps qui vient porter les péchés. Donc ôter le péché. Voilà donc pourquoi quiconque croit en lui, quand il vient donc prendre son baptême, il rejoint Jésus à la croix. Romains chapitre 6, verset 3. Ignorez-vous que tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Amen. Donc, ceux qui vous disent souvent que le baptême est facultatif. Non, c'est pas important. Le baptême, ils n'ont pas la révélation. Le baptême, c'est le lieu où Dieu a rendez-vous avec une âme sur cette terre. Je dirais même, c'est pour ça que tu es né, pour ce rendez-vous-là. L'homme a 3 rendez-vous, selon la société. La naissance, le mariage et la mort. Maintenant, nous, on vous dit par l'Esprit de Dieu, le rendez-vous de tout homme sur cette terre, c'est le lieu du baptême. Parce que c'est dans ce lieu que tu meurs. Car celui qui entre dans l'eau, ou celle qui entre dans l'eau, ce n'est pas celle qui va ressortir. C'est le vieil homme qui va rester dans l'eau.
Mais celle ou celui qui va sortir, c'est un corps sanctifié, utile pour son maître. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Toujours dans 2 Corinthiens 5 là. Prends à partir du verset 16. Ça c'est le vrai enseignement imprégné du Saint-Esprit que vous n'allez jamais entendre quelque part parce que les faux hommes de Dieu se sont improvisés dans le ministère de la parole. Ils n'ont pas le don. Vas-y. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissions personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Amen. Continue. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. En d'autres termes, lorsque je prêche, je vous réconcilie avec Dieu. Oui. Car Dieu étant en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu de péché, et il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Vous comprenez? Donc, celui qui est mort là, il est mort pour nous. L'Écriture dit, si un seul est mort pour tous, tous dont sont morts. Remonte un peu après le verset 16. C'est dans Romains ou c'est dans 2 Corinthiens 5, toujours. Oui. Dans la page verset 14. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Amen. Un seul est mort pour tous, tous sont donc morts, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort pour eux. Alors oui, le baptême n'est pas qu'une formule. Tu décides de quitter l'Égypte pour le désert. Et dans le désert, il n'y a rien. C'est en Égypte qu'il y a tout. En Égypte, il y a les beaux hommes. Il y a l'argent. Il y a l'opulence. Il y a les boîtes de nuit. Il y a tout ce qu'on veut. C'est en Égypte. Alors un homme sensé, aucun homme ne voudra aller vivre dans le désert que de vivre en Égypte. Alors que veut dire l'Égypte? Et que veut dire le désert? Et au milieu de tout ça, la mer. La mer représente la mort. Si tu quittes l'Égypte, tu traverses l'eau et tu arrives dans le désert. Et le désert, c'est le lieu du brisement. Dieu te brise pendant la marche pour que tu entres dans Canaan céleste. Voilà donc pourquoi pendant toute la marche du désert, tu auras des épreuves. Parce qu'en Jésus, ce n'est pas le tapis rouge. En Jésus, si nous sommes vraiment lumière du monde, les œuvres des ténèbres vont donc se lever contre nous. Mais Jésus nous a dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Donc en Jésus, ce n'est pas le tapis rouge, ce n'est pas la vie, machin. Oh non, Dieu, depuis que je suis en Jésus, je n'ai rien eu. Oui, si tu décides de venir en Jésus, c'est chaud. Matthieu 16,
verset 24. Que dit Jésus à ce propos? Car je vais ici nettoyer toutes les fausses doctrines que les faux hommes de Dieu ont mis dans les gens. En disant que, oh, si tu viens à Jésus, tu vas te marier, tu auras ceci. Je vois ta vie, je vois une promotion, tu vas devenir ceci, tu vas devenir cela. On s'en fout de tout ça. C'est la nourriture de la chair. Nous voulons la nourriture de l'esprit. Car le Seigneur dit, ne vous amassez pas de la nourriture qui périt, mais amassez-vous de celle qui subsiste pour la vie éternelle. La nourriture qui périt, c'est la poussière de la terre dont le serpent doit manger. Voilà pourquoi tout homme que vous allez voir toujours vous prêcher la terre, l'argent, oh la destinée, tu vas avoir les belles choses, les ceci, cela, il te donne la poussière de la terre. Tandis que Christ t'attend dans l'esprit. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais toute parole qui vient de l'esprit. Oui. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. En autre terme, tu ne peux pas suivre le vrai Jésus si tu n'as pas renoncé à toi-même. Que veut donc dire renoncer à soi-même? Lorsqu'un homme vit sans Christ, il vit selon ses penchants, les expériences, tes fantasmes. Oh, on ne vit qu'une fois. À chaque fois que vous allez entendre cette phrase, c'est que si quelque chose te monte dans l'esprit, tu vas te dire que non, va même avec la chèvre pour voir comment c'est. Il faut aller. Ça veut dire quoi? On ne vit qu'une fois. À nos côtés, profite. Profite parce qu'après ça, là, c'est fini. Oui, ce sont ceux qui n'ont pas d'espérance. Mais ceux qui ont l'espérance en Jésus-Christ, après cette vie, c'est la gloire avec le Christ. Alors l'ennemi va vous faire toutes sortes de propositions. Les promotions canapé. Parce que les gens pensent toujours que se prosterner devant le diable, c'est que vous allez vraiment voir Satan assis sur une chaise. Ma fille, regarde, c'est moi Satan. Voilà, si tu fais ça, il va te donner ça. Non, vous n'allez jamais le voir, c'est un esprit. Alors Satan, c'est qui? Satan, justement, c'est cet homme-là qui te propose l'argent à l'échange de ta jeunesse. Elles ont appelé ça aujourd'hui Sugar Daddy. C'est une mode. Une fille qui n'a pas de Sugar Daddy aujourd'hui, tu es la dernière. Et en général, ces hommes sont dans des choses compliquées. Ils ont l'argent. Alors, à l'échange de votre jeunesse, à l'échange de ce qu'ils vont vous demander comme fantasme, ils vous financent. Tu veux acheter les sacs Chanel? T'inquiète pas, voilà l'argent, prends. Tu veux les jets privés? Tiens. Tu veux voyager en première classe? Tiens. Et aujourd'hui, c'est l'engouement. Elle est pressée d'accepter ça parce qu'elle va filmer et mettre sur Instagram. Pour qu'on dise que, regarde la vie de la fille là. Ah, vraiment, nous sommes venus accompagner les autres sur terre. Hein. Vraiment, Dieu là. Non, lui là, ses enfants préférés. Moi, je suis là depuis. On dit la vie appartient à ceux qui se lèvent tôt. Je suis à 4 heures, je suis en train de travailler. Mais regarde la petite fille, elle n'a même pas encore 22 ans. Elle vit comme si, mais la Range Rover qu'elle roule avec ici à Abidjan. Même mon père, mon grand-père n'a jamais eu le genre de voiture là. Ah Dieu, pourquoi tu aimes tes enfants et tu ne nous aimes pas? Voilà pourquoi il est écrit dans la loi, tu n'envieras pas. Parce que tu ne sais pas ce que la personne fait pour avoir ce qu'elle a. Et on nous a fait croire qu'il n'y a que les jeunes filles qui font ça. Non, il y a aussi les hommes dedans. Aujourd'hui, on ne sait plus qui est homme, qui est femme. On ne sait plus. Cet esprit-là travaille. Parce que l'argent peut faire tout. Quand on te propose que voilà le chèque, c'est blanc. Tu veux quoi? Donne-moi seulement un peu. Tu commences à réfléchir. Alors, c'est le temps de la fin. Sachez que Paul a dit, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles car les hommes sont égoïstes, amis de l'argent. Gloire soit rendue au Seigneur. Il nous a dépouillés de ces choses. Nous n'attendons plus rien. Que je marche, que je roule. Que je roule en Rolls Royce, je m'en fous. Je serai aussi à l'aise que quand je prends le métro. Oui, parce que vous pouvez me voir rouler avec la Rolls Royce. Demain, tu me vois, je suis en train de prêcher dans le métro. Donc, nous sommes dépouillés, nous ne sommes plus dans la concurrence de la vie. Parce qu'il y a des gens qui vivent juste pour faire la concurrence avec leur entourage.
La personne achète la voiture, pourtant elle n'a même pas besoin de la voiture. C'est juste pour montrer à sa cousine que, regarde, vous roulez en Clio. Moi, c'est la dernière Range Rover qui est sortie. C'est le match vu. Christ nous a dépouillés de cette vie. Nous ne sommes plus là pour montrer, de prouver quoi que ce soit à ce monde. Nous sommes dans la vocation céleste. Nous rentrons. Ça veut dire que si nous avons le pain et la nourriture, cela nous suffit. Alors, comme je te l'ai dit, le Christ dit, Matthieu 16, verset 24, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. La croix, c'est quoi? 1 Pierre chapitre 1, verset 6. Parce qu'il faut que tu sois imprégné de ces choses et tu entreras dans les eaux avec une conscience pure. Le baptême est un engagement d'une bonne conscience. Tu sais dans quoi tu mets les pieds. Comme ils ont sorti la traîne, tu sais dans quoi tu as mis tes pieds. Voilà. Vas-y. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps. Amen. C'est ça ce qui fait votre joie. Car maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps. Pourquoi? Par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu. Ta foi est éprouvée par le feu. Quel feu? Le feu qui est descendu chez Job là-bas. Le serviteur de Job est venu, il a dit, le feu de Dieu est descendu du ciel et a dévoré. Donc l'ennemi va venir titiller ta vie. Mais dans toutes ces choses, sois comme Job. Garde l'intégrité. Et j'exhorte à tous de toujours lire Job chapitre 1, Job chapitre 2, quand vous êtes éprouvés. Parce que Job, ce qu'il a vécu, on dit, Job n'a rien dit d'injuste à Dieu. Et le Seigneur l'a restauré. Il a gardé la foi. Oui. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de votre âme pour prix de votre foi. Amen. Voilà donc à quoi, tout au long de cette vocation. Et le Christ allume en toi la foi, qui est une flamme. Et pour conserver cette flamme, il faut de l'huile. D'où la parabole des vierges sages et des vierges folles. Si tu manques d'huile, ta foi, ta flamme va s'éteindre. Mais si l'huile est toujours alimentée, il y aura toujours la flamme, elle sera toujours vive. L'huile, donc, c'est quoi? C'est l'enseignement. Car les sages disent aux folles, il n'en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent. Il y a ceux qui vendent de l'huile. Je ne parle pas de l'huile que Marco vend. De l'huile que le Vatican vend. Oh, l'huile de Saint-Michel-Archange. Oh, l'huile de Marie qui défait les nœuds. L'huile, n'achetez jamais ces choses. Ou des faux hommes de Dieu qui vous demandent d'aller acheter les huiles à Monoprix, l'huile d'olive, et on dit que non, c'est l'huile d'onction. N'achetez jamais ces choses, c'est la magie. Ce sont les films nigériens. Voilà donc pourquoi, dans cette vocation, l'huile, c'est l'enseignement. Plus tu écoutes l'enseignement, plus ta foi est vive. Acte 2, 42. On ne conserve pas sa foi selon nous. On nous a donné la manière dont nous devons conserver notre foi. Acte 2, 42. Comment il gardait la foi? Comment il la nourrissait? Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, oui. Dans la communion fraternelle. Dans la communion fraternelle, oui. Dans la fraction du pain. Dans la fraction du pain. Et dans les prières. Et dans les prières. En d'autres termes, Jésus marche avec l'église, l'assemblée des gens qui sont comme toi. Jésus ne marche avec personne dans sa chambre. Non, j'ai ma relation personnelle avec Jésus dans ma chambre. Vous avez certainement entendu ce discours. Ça n'existe nulle part dans les Saintes Écritures. Le Christ marche au milieu des 7 chandeliers d'or. En d'autres termes, de l'église, car le chandelier, c'est l'église.
Voilà donc pourquoi si tu as les dons spirituels, tes dons vont s'exprimer au milieu des saints. Car Paul dit que ceux qui cherchent à en posséder les dons, cherchent à en posséder pour l'édification de l'église. Si tu es seul dans ta chambre, tu vas édifier qui? Ton don va servir où? Nous sommes plusieurs membres, mais nous formons un seul corps. C'est l'enseignement de Paul. Donc, Dieu, s'il te donne les dons, c'est pour que ces dons servent au milieu de l'assemblée des saints. Alors, que ces paroles restent imprégnées dans ton esprit. Et que tu aies toujours pour référence l'Écriture, les saintes lettres. 2 Thessaloniciens 2,15. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Moi, je ne suis pas plus que les apôtres. Au contraire, je suis leur enfant. Comme Timothée, je répète, selon la sainte doctrine, ce que j'ai reçu d'eux. Et comme il a dit à Timothée, comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. En d'autres termes, si je parle par révélation, cela ne vient pas de moi. Si je parle par connaissance ou par prophétie, ce sont des choses de l'esprit. Comme Paul a parlé dans les 4 dimensions. Car il y a 4 dimensions. Doctrine, dans laquelle nous sommes fondés. Révélation, que le Christ est révélé parce que nous devons prêcher Jésus en tant qu'homme et en tant qu'esprit. Éphésiens chapitre 4. Le Saint-Esprit a été donné pourquoi? On termine par là. Verset 9. Or, que signifie qu'il est monté? Sinon, il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints. Pour le perfectionnement des saints, oui. En vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous soyons plus des enfants, flottant et emportés par tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tout égard en celui qui est le chef, Christ. Nous devons le connaître en tant que homme et en tant que statue parfaite. Alors que thème esprit. D'où le fait que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé Jésus-Christ. Les gens ne connaissent pas Jésus. Ils connaissent seulement le Jésus qu'on montre que Marie porte là. Et le petit Jésus de la crèche. Voilà le Jésus que les gens connaissent. Mais le Jésus dans toute sa splendeur céleste, les gens ne le connaissent pas. Alors, que le Seigneur soit encore glorifié pour ta vie. Et qu'il se glorifie davantage tout au long de ta vocation. Et qu'il garde surtout ta foi. Jusqu'au jour où il reviendra. Maintenant, si tu as des questions, tu peux les poser avant que nous n'entrons dans les eaux du baptême. Si tu as quelque chose peut-être à dire, quelque chose, peut-être une question, une zone d'ombre, peut-être quelque chose que tu n'as pas bien compris, c'est maintenant que tu dois poser des questions. Alléluia. Elle n'a pas de questions. Au contraire, elle a été édifiée en toutes choses. Que le Seigneur soit glorifié. Alors nous allons chanter un cantique et nous allons entrer dans le baptême. Nouveauté de vie. Nouveauté de vie.
libéré, affranchi par l'œuvre de la croix, libéré, affranchi par l'œuvre de la croix. Je suis une nouveauté de vie, je suis une nouveauté de vie, je suis une nouveauté de vie, je suis une nouveauté de vie. Sanctifié, racheté par le sang de l'agneau, sanctifié, racheté par le sang de l'agneau. Je suis une nouveauté de vie, je suis une nouveauté de vie, je suis une nouveauté de vie, je suis une nouveauté de vie. Purifié, lavé par tes eaux vives, Seigneur, purifié, lavé par tes eaux vives, Seigneur. Je suis une nouveauté de vie, je suis une nouveauté de vie, je suis une nouveauté de vie, je suis une nouveauté de vie. Honoré, unifié au sein de l'âge béni, honoré, unifié au sein de l'âge béni.